1995, vous savez que j'ai consacré pas mal de temps à cette période, avant l'événement et après l'événement, que j'avais annoncé dans l'ouvrage qui s'appelle L'astrologie selon Saturne, en 1994. 1995 aura été marqué par un certain chaos. Là, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'organisais en décembre 1995 un congrès d'astrologie à Paris qui a été perturbé par les grèves, par des gens qui ne pouvaient pas se rendre de province à Paris notamment. Et quand on regarde les configurations à ce moment-là, Jupiter était en période conjonctionnelle puisqu'il était proche d'Antares, et Saturne en période conjonctionnelle également puisqu'il était proche de Régulus, de Fomalhaut. Donc, selon ma théorie, quand les planètes Jupiter et Saturne, qui sont des planètes majeures de mon système, sont toutes les deux en phase yin, en phase conjonctionnelle, elles sont réduites à une forme d'impuissance. Parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence, et dès que les choses sont nouvelles, évidemment, on est dans une sorte d'apprentissage, on recherche ses marques et on n'est pas en pleine possession de ses moyens. Et ça laisse à ce moment-là le champ libre à Mars, qui lui a un cycle extrêmement court, et au fond, à la limite, on ne peut même pas parler d'un cycle de Mars, quasiment. Et par conséquent, dès lors que Jupiter et Saturne, vous savez, c'est la fameuse formule, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, eh bien, quand Jupiter et Saturne ne sont pas à la hauteur, ne sont pas en mesure de mettre de l'ordre, d'assurer l'ordre, eh bien, ils sont débordés, la société est débordée par la foule, par le vulgum pecus, on va dire, la population en général, qui voit les choses à très court terme souvent, et qui veut des résultats immédiats, et qui veut des actions immédiates, et qui ne comprend pas des mesures qui ne font sens que sur le moyen ou sur le long terme. Moyen terme avec Jupiter et long terme avec Saturne. Donc nous avons là un cas de figure tout à fait remarquable, une forme d'anarchie qui est liée à l'indisposition, l'incapacité dans lesquelles provisoirement, temporairement, se sont retrouvés Jupiter et Saturne. En même temps. Généralement, enfin souvent, il y a un des deux qui est en phase yin, l'autre en phase yang, mais là, ils sont tous les deux en phase yin. Bon. Et bon, Jupiter ne reste jamais très longtemps dans une phase, puisqu'il a un cycle 2,5 fois plus court que celui de Saturne. Enfin, en tout cas, là, il l'était, et donc il n'a pas pu, ni le président, ni le Premier ministre, puisque souvent j'associe Saturne au président public et Jupiter au Premier ministre, qui était à l'époque Chirac respectivement et Alain Juppé, n'ont pas su gérer la situation, et ça a été quand même le foutoir. Je m'en souviens parfaitement. Voilà, donc, bon, alors cela dit, dans mes analyses successives du phénomène, il y a eu plusieurs hypothèses, plusieurs grilles de lecture qui ont d'ailleurs coïncidé. Ça fait quand même 25 ans, près de 20 ans, plus de 20 ans que ça s'est produit, avec l'évolution de ma propre réflexion astrologique, qui n'était pas en 95 du tout celle que j'ai aujourd'hui, puisqu'en 95, je ne m'intéressais même pas aux étoiles fixes royales, c'est vous dire. Mais je m'intéressais au fait que Saturne, parce que j'étais omnibulé par Saturne, Saturne était à la fin du signe des poissons. Mais qu'est-ce que. Et pour moi, à l'époque, ça voulait dire qu'il se rapprochait de zéro bélier, puisqu'à l'époque, je travaillais sur les axes équinoxiaux et solsticiaux. Alors, je vous renvoie à cette petite brochure, qui d'ailleurs a été mise en ligne, je crois, sur Scribd, SRIBD, et qu'on peut trouver évidemment au dépôt légal de l'Église nationale. Bon. Alors, donc Mars, donc l'astrologie, elle est là pour nous expliquer les rapports de force entre Mars, Jupiter et Saturne, c'est-à-dire entre la masse
martienne, Jupiter et Saturne qui sont un peu l'oligarchie, les élus, les notables, et les rapports de force qui existent entre les deux. Actuellement, nous n'avons pas la même situation qu'en 95, puisque si Jupiter, par contre, est à peu près dans la même période qu'en 95, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'Antares. En revanche, Saturne, lui, il s'éloigne d'Antares et il est en phase Yang. Donc le président public, lui, et les institutions de manière générale tiennent bon face au mécontentement populaire, populiste. Alors on verra ce que ça donne au niveau des élections européennes. Mais le fait est qu'il y a toute une classe de maires, par exemple, on a vu la crise des maires, notamment avec Gérard Collomb, qui sont tout à fait, qui sont plus du tout à la hauteur de la situation, qui font défaut, qui font défaut à Macron, qui se trouve confronté directement à la question. Donc il dit, bah oui, il y a les institutions qui me protègent, et vous avez le peuple en face, mais il n'y a pas toute l'interface des notables, qui sont les interprètes, qui sont les intermédiaires. Il y a une confrontation assez dure entre l'État, ses obligations, et le peuple et ses attentes. Voilà. Donc voilà l'outil astrologique que je propose aux politologues. Et cet outil d'ailleurs correspond en gros aux attentes de notre système démocratique actuel, c'est-à-dire à la fois qui pose la question de l'élection, hein, il faut élire quelqu'un, il faut élire des gens, donc l'élection c'est déjà la création d'une oligarchie, par la force des choses. On demande au peuple de constituer cette d'élire cette oligarchie. Et puis d'autre part, la démocratie propose des calendriers, propose une durée des mandats, elle ne propose pas un mandat infini et indéfini. Et là encore, on tombe dans l'astrologie, puisque l'astrologie, comme je viens de le dire tout à l'heure, par définition, est cyclique, elle détermine des phases. Donc on peut dire que l'astrologie, le système démocratique actuel, est une sorte de substitut d'ersatz d'astrologie. L'astrologie n'ayant pas été à la hauteur de sa mission, on a inventé le système démocratique, notamment aux États-Unis. Peut-être d'ailleurs il y a eu des astrologues derrière tout ça, je ne sais pas. En tout cas, l'attente d'une structuration de la société et d'autre part d'une cyclicité, elle est complètement adressée, comme disent l'anglais, elle est complètement gérée par le processus démocratique actuel, sauf que ce processus démocratique actuel ne fonctionne pas sur des bases saines et sur des bases scientifiques. Ce sont des constructions juridiques, c'est construit par des juristes et non pas par des scientifiques qui étudient véritablement un certain nombre de faits objectifs au niveau de la structure de la société et de la structure du temps social.